Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Cette semaine, nous assistons à une nouvelle édition du Congrès Faconauto, la Fédération des associations de concessionnaires automobiles. Plus précisément, le parc des expositions IFEMA a accueilli ce nouveau congrès, qui en est à sa 29e édition. Il s'agit d'un événement très important pour tous ceux qui travaillent dans l'industrie automobile, car il offre un aperçu des principaux jalons de 2019, ainsi que des prévisions pour les années à venir. Chiffre d'affaires des concessionnaires, rentabilité, vente, véhicules d'occasion, emploi. Tous ces sujets ont été à bord de l'ordre. Cette nouvelle édition du Congrès Faconauto, à laquelle on participe des représentants politiques tels que le ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Agenda urbain, José Luis Abalo, et le président du Partido Popular, Pablo Casado, entre autres représentants. Nous reviendrons ci-dessous sur le déroulement de cette journée. Chiffre d'affaires des concessionnaires en 2019. Si l'on commence par le chiffre d'affaires généré par les concessionnaires en 2019, on parle d'un chiffre d'affaires de 43 073 millions d'euros, selon Gerardo Pérez, président de Faconauto. Il est vrai que ce chiffre représente une baisse de 4,3% par rapport à 2018. Mais cela, Faconauto la impute à la baisse des ventes de voitures l'année dernière et aussi à la baisse des ventes principalement aux particuliers. En ce qui concerne les domaines d'activité des concessionnaires, selon le président de Faconauto, la vente de véhicules d'occasion continue d'être celle qui offre le plus grand volume avec un chiffre d'affaires d'environ 31 068 millions d'euros, soit 72,1% du chiffre d'affaires total. Vient ensuite le département des voitures d'occasion, avec un total de 7 567 millions d'euros et un pourcentage de chiffre d'affaires de 17,5%. Enfin, il y a l'activité atelier, avec un total de 4 446 millions d'euros, ce qui représente 10,4% du total. Rentabilité. Quant à la rentabilité, selon Faconauto, elle était d'environ 1% du chiffre d'affaires à la fin de l'exercice de l'année dernière. Le cabinet de conseil MSI, qui a également réalisé une étude pour la Fédération des concessionnaires, a fait le même constat. Selon cette étude, la majorité des concessionnaires font état d'une rentabilité inférieure à 1%. Plus précisément, 59% des concessionnaires déclarent avoir cette rentabilité. D'autre part, toujours selon cette étude, 15% des concessionnaires reconnaissent avoir une rentabilité plus élevée. Plus précisément, il s'agit d'une rentabilité supérieure à 2%. Ce qui est un chiffre raisonnable, compte tenu des investissements à réaliser. Enfin, 19,5% des concessionnaires affirment avoir une rentabilité négative selon ce rapport de MSI. Enfin, selon le rapport, The Aftermarket Isata Center, Solra a également révélé que les garages perdent environ 500 millions d'euros par an à cause des véhicules qui échouent au contrôle technique. Cite, Volvo et Mazda, les marques les mieux notées. En ce qui concerne les marques les mieux notées par leurs concessionnaires, Cit arrive en tête avec un score de 8,78 points, suivi de Volvo avec 8,68 points et de Mazda avec 7,25 points. En ce qui concerne les autres marques, le classement se poursuit avec Mercedes, 7,1 points, Skoda, 7, Hyundai, 6,64, Suzuki, 6,45. BMW, 6,05, Renault, 5,89 et Kia avec 5,8 points. En ce qui concerne les marques les moins appréciées par leurs concessionnaires, Opel, 2,89 points, Peugeot, 2,95 points, Citroën, 3,48 points, Nissan, 3,79 points, et Fiat, 3,81 points. Ces notes de marque laissent également une autre section en relation avec les concessionnaires. Il s'agit de leurs préoccupations à l'égard de l'entreprise. En ce sens, selon cette étude MSI pour Faconauto, 47% des concessionnaires estiment avoir des inquiétudes quant à la marque qu'ils représentent. Par ailleurs, 29% d'entre eux se méfient de l'arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur de la distribution.
En ce qui concerne l'emploi, selon Gerardo Pérez, président de Faconauto, les concessionnaires ont perdu 900 emplois cette année. Une tendance qui rompt avec la création des 6 dernières années au cours desquelles un total de 35 000 emplois ont été générés. Plus d'immatriculation avec une prime à la casse. Une autre idée qui a été discutée lors de cette édition du Congrès de Faconauto est l'estimation du nombre de ventes supplémentaires, qui pourrait être réalisé s'il existait un programme de mise à la casse. En ce sens, selon l'hypothèse formulée par MSI, les immatriculations pourraient augmenter de 100 000 unités par an en Espagne s'il existait des programmes de mise à la casse. Cette prévision a été réalisée avec un budget de 500 millions d'euros par an, ce qui impliquerait la mise à la casse de 500 000 vieilles voitures avec une incitation d'environ 1 000 euros. Selon MSI, 20% de ce volume de désimmatriculation conduirait à l'achat d'un nouveau véhicule. Abalo demande que la mobilité soit un droit. Pour sa part, le ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Agenda urbain, José Luis Abalo, qui participe à cette nouvelle édition du Congrès Faconauto, a souligné que la mobilité est un droit dans le cadre de cette révolution du secteur automobile. À cet égard, M. Abalo a indiqué que les avancées technologiques ont généré des incertitudes dans le secteur, raison pour laquelle il a souligné la nécessité d'un cadre réglementaire stable et clair, en accord avec les objectifs européens. M. Abalo a également souligné que le gouvernement a déjà fortement développé la nouvelle loi sur la mobilité, une réglementation qui vise à se baser sur un consensus indépendamment des cycles politiques. M. Abalo a également souligné que la mobilité représente 13% des dépenses des familles, soit un point de moins que l'alimentation. Casado propose un projet de loi pour protéger la distribution. De son côté, le leader du Partido Popular, Pablo Casado, a également pris la parole pour présenter une proposition de loi en faveur du secteur de la distribution. Selon lui, une nouvelle loi sur l'unité du marché de la distribution de véhicules est nécessaire, car il faut des règles communes. M. Casado a rappelé l'importance du secteur de la distribution, qui emploie environ 160 000 personnes et représente 3% du PIB espagnol. En conclusion, le secteur de la distribution automobile montre des signes de résilience malgré les défis récents. Avec une augmentation des ventes de véhicules électriques et une adaptation continue aux nouvelles technologies, les acteurs du marché semblent bien positionnés pour l'avenir. Cependant, il est essentiel de rester attentif aux évolutions économiques et aux attentes des consommateurs. La transformation numérique et la durabilité seront des facteurs clés pour naviguer dans ce paysage en constante évolution. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres analyses sur l'industrie automobile.